La parole est à Madame Annie Genevard. Allez, s'il vous plaît. Allez, Madame Genevard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Présidents, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. En dépit de dénégations et d'éléments de langage ressassés jusqu'à l'épuisement du sens, je suis persuadée que cette loi que vous portez en obéissance à la promesse 31 du candidat François Hollande, je suis persuadée que cette loi suscite dans vos rangs et probablement au plus haut niveau de l'État de sérieux doutes. À commencer par le premier des vôtres, le président de la République, qui devant nous, les maires réunis en congrès, laisse échapper cet incroyable aveu: le mariage des couples de même sexe est affaire de conscience et à ce titre, on peut choisir de ne pas le célébrer. Allons bon, cette loi ne serait pas seulement la réparation d'une injustice liée à l'arbitraire des lois, mais une affaire qui interpelle la conscience. C'est ce qu'avouait ainsi le président de la République, c'est ce que nous croyons aussi. Oui, monsieur le rapporteur de la commission des lois, le maire est une conscience et pas seulement une écharpe. C'est vous-même, Madame la garde des Sceaux, admettant imprudemment, je crois, que cette loi constituait une réforme de civilisation. Diable, et cela ne suffirait pas à ce que l'on consultât le peuple, raison peut-être pour laquelle vous l'avez prudemment requalifiée dans le JDD de cette semaine de réforme de société. Et quel enseignement tirer du propos de Madame Guigou, que je ne cherche pas à piéger, mais tout de même, elle affirmait « Il n'est pas question, ni aujourd'hui, ni demain, que deux personnes de même sexe puissent se marier. Voyez la fragilité des certitudes d'hier. » Et que veut dire cet amendement PMA, conséquence terriblement inévitable du mariage homosexuel juste avant la reconnaissance de la gestation pour autrui, amendement promis en septembre et retiré sous la pression du gouvernement en octobre. Vous avez parfois, presque malgré vous, laissé s'exprimer ces doutes, et comment pourrait-il en être autrement lorsque 1 million de personnes, ou 800 000 si vous préférez, défilent pour dire leur attachement au mariage et à la famille? Comment pourrait-il en être autrement quand des organismes aussi compétents que l'Académie des sciences morales et politiques ou le Conseil supérieur de l'adoption expriment des avis négatifs ou un sentiment d'inquiétude? Comment enfin rester sourd aux cris de détresse de ces enfants élevés sans mère ou sans père, tel le poignant témoignage de Jean-Dominique Brunel, qui, dans un grand quotidien, explique que ce n'est pas le tabou de l'homosexualité pour laquelle, je tiens à le préciser, il faut avoir un absolu respect. J'étais d'ailleurs favorable au Pacs quand la loi a été votée. Ce n'est pas le tabou de l'homosexualité qui l'a fait souffrir, mais bien celui de l'homoparentalité. Il condamne, je le cite, l'indifférence des adultes aux souffrances intimes des enfants, dans un monde où leurs droits sont chaque jour évoqués. En réalité, c'est toujours ceux des adultes qui prévalent, fermez les guillemets. L'enfant est pour moi trop absent de votre réflexion et finalement du débat, alors qu'il aurait dû en constituer la priorité absolue. Il est très symptomatique que les propos de messieurs les présidents et rapporteurs aient essentiellement porté sur la reconnaissance de l'homosexualité et la condamnation de l'homophobie, ce dont nous sommes parfaitement d'accord. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est une mutation anthropologique résumée pauvrement, à mon sens, par cette expression à la mode « faire famille ». C'est une rupture de lien entre l'enfant et ses origines. Pour reprendre les termes de Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre spécialiste de l'adoption, je le cite, « Dire à un enfant qu'il est né de la relation amoureuse de deux adultes du même sexe, c'est introduire un faux dans sa filiation, c'est plaquer un mensonge sur sa filiation. L'enfant devient un SDF, un sans domicile filiatif. » Fermez les guillemets. S'il vous plaît. Bien sûr, vous objecterez des témoignages inverses. Mais à qui le doute de précaution doit-il profiter? Si vous écoutiez votre propre conscience,
ne vous dicterait-elle pas d'approfondir les conséquences psychiques et psychologiques pour les enfants que des parents priveront pour certains à tout jamais du droit merveilleux et si évident pour la plupart d'entre nous de prononcer conjointement les mots de papa et de maman. Dans le tamis de centaines d'heures de discussion et de lecture de documents sur le sujet, il reste parfois quelques phrases simples et fortes. Il m'en vient une à l'esprit. Mesdames et messieurs les parlementaires, c'est ce qui a été dit un jour dans cette enceinte. Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir de légiférer sur tout que vous devez légiférer sur tout. Ces doutes, si vous ne les éprouvez pas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est que vous êtes des apprentis sorciers, c'est grave. Mais si vous les éprouvez et que vous les muselez, c'est plus grave encore. Et l'histoire humaine, comme l'a si bien dit notre collègue Nestor Azero, vous en demandera raison. Merci, Madame Genevard.